dernière fois, on a vu comment on calculait la densité d'état dans l'espace des phases. Hein. On note G de R et de P qui vaut 1 sur H3. Hein. Ça veut dire que concrètement, un état occupe le volume H3 dans l'espace des phases et par voie de conséquence, hein, tout simplement une règle de 3, on en déduit que le nombre d'états par unité de volume de l'espace des phases, c'est 1 sur H3. Alors ça, ce sont évidemment des états microscopiques. Hein. Alors, donc, toutes les particules d'un gaz, comme vous le savez, elles sont identiques, elles sont donc non localisées, et elles sont donc de ce fait indiscernables. Bon. Alors, maintenant, si on considère un gaz de n particules, d'accord ? Bon. Chaque particule est là, finalement, elle peut être caractérisée en termes d'énergie de translation par les trois nombres quantiques. Alors, si on va les noter Nx, 1, NY1, NZ1 pour le premier, la particule numéro 1. Et évidemment, pour la seconde, ça va être la même chose. On va juste indexer via ce nombre, ces trois nombres quantiques. Alors, ça, on peut le faire pour les n particules, d'accord ? Et donc, finalement, pour un gaz de n particules, on se retrouve avec 3n nombres quantiques. D'accord ? Bon. Et ça, l'ensemble de ces 3n nombres quantiques, c'est la représentation quantique d'un état microscopique de l'ensemble du gaz. Hein. Donc, voilà. Et donc, finalement, l'énergie, par exemple, de la molécule N, hein, j'aurais pu prendre la molécule N, ça va être, comme on l'avait vu, Nx, donc c'est la molécule N, c'est au carré, plus Ny de la molécule N au carré, plus Nz de la molécule N au carré, fois epsilon 0, où on avait vu l'expression de epsilon 0 la fois dernière. Bon, voilà. Donc on a cette expression de l'énergie d'une molécule. Évidemment, on va pouvoir calculer l'énergie interne totale, U, comme étant tout simplement la somme des epsilon I sur I. Hein. Voilà, donc ça va nous donner, in fine, la somme des... Alors ça, c'est pour une molécule, hein, évidemment. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va classer ces molécules par énergie, cette fois-ci. C'est-à-dire que là, je pouvais tout à fait avoir, avec cette notation, la molécule I qui a la même énergie que la molécule J. Maintenant, si on les classe par énergie, hein, et je vais donc compter, je vais par exemple dire qu'on a NJ molécules, ou particules si vous préférez, qui ont l'énergie epsilon J, et bien finalement, U va devenir la somme sur J, TNJ, epsilon J. Bon, voilà. Alors, ça, c'est évidemment une relation de contrainte. Hein. Quand on prend un gaz et qu'on le met dans un tiroir, on l'isole, son énergie interne est fixée, et donc on a une relation entre les NJ et les epsilon J, hein, qui nous dit que la somme de ces produits est constante. Et on a une deuxième relation de contrainte qui est que si le récipient est fermé, donc si on étudie un système fermé, eh bien N, c'est la somme tout simplement sur dNJ, le nombre total de molécules du gaz, c'est la somme des molécules qui ont l'énergie epsilon J plus la somme, etc. Voilà, donc ça c'est une description microscopique du gaz. Alors maintenant si on regarde le nombre de nombres quantiques, on s'aperçoit que c'est extrêmement grand. On a troisième nombre quantique avec n qui est le nombre d'Avogadro, donc on est à 10 puissance 24 nombres. Bon, on ne peut pas gérer ça, hein. On peut pas gérer ça au niveau des calculs, donc il va falloir faire autrement. Alors comment on va faire ? Eh bien ce qu'on va faire c'est qu'on va classer les molécules non pas de manière un peu plus grossière, c'est-à-dire que sur le diagramme d'énergie qui est là, où on avait par exemple la molécule epsilon, donc le epsilon J est là, le epsilon 0 est là, epsilon 1, etc. Bon, ces niveaux sont très très proches les uns des autres, hein, je vous l'ai dit, hein, c'était de l'ordre de 10 puissance moins 16 Kelvin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les classer par paquet. Hein. On va les classer par paquet. D'accord. On va noter cette énergie epsilon I, par exemple. Je vais faire epsilon I.
d'accord, ici. Et puis on va considérer que cette quantité-là, c'est un delta epsilon i. Alors ça regroupe un certain nombre de niveaux, mais comme ils sont très très proches les uns des autres, de toute manière, même si on en prend 1 million, hein, on passe de 10-16 à 10-10 Kelvin, on a encore une gamme d'énergie qui est très faible devant les énergies caractéristiques, même à basse température, hein, de l'ordre du nano-Kelvin ou du micro-Kelvin. Donc on est suffisamment précis, hein, on a simplifié le problème, on a réduit le nombre de nombres quantiques, mais néanmoins on a une approche microscopique du système. Donc ce qu'on va faire, c'est on va considérer l'énergie epsilon i, hein, les énergies qui sont comprises entre epsilon i et epsilon i plus delta epsilon i, puis on va compter le nombre d'états finalement, hein, si on avait par exemple sur cette énergie-là, on avait 3 états possibles, là on en avait 2, etc. On en avait un. On va faire la somme de ces états. Et finalement, on va se retrouver avec un classement des molécules qui est un petit peu différente, hein, qui est un peu différent, pardon, où l'énergie va s'écrire la somme des epsilon i, ni cette fois-ci, pardon, et donc toujours hein, le nombre de particules, c'est la somme des ni, sauf qu'on a classé les particules, on a un nombre de 15 ici, si vous voulez, qui est beaucoup plus petit. Voilà. Donc ça nous permet de simplifier les choses et d'avoir une approche néanmoins quantique en termes d'évaluation du système, puisque les énergies sont calculées à partir de la physique quantique, mais avec des quantités qui vont rejoindre la thermodynamique sans avoir des sommes trop importantes. Voilà. Donc finalement, une fois qu'on a fait ça, donc ça c'est une caractérisation, ces nombres quantiques qui vont caractériser un état microscopique de la matière. Finalement, quand on regarde maintenant le gaz, une fois qu'on a classé les molécules comme ça, un état macroscopique, il est caractérisé par la connaissance de N1, N2, Ni, etc. D'accord. Puis évidemment des énergies qui sont associées à ce nombre de molécules. La connaissance de ces nombres, N1, N2, Ni, etc., nous donne un état macroscopique du système. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme on a classé ces nombres, en l'occurrence par énergie, on aurait pu le faire par rapport à une autre variable, hein, dans notre problème, on y reviendra plus tard, finalement, pour avoir N2 molécules dans l'état d'énergie epsilon 2, vous comprenez qu'il y a beaucoup de possibilités. On peut tout à fait avoir la molécule en haut à gauche du récipient qui a cette énergie, et puis celle en bas à droite, etc. Il y a beaucoup de combinaisons possibles. Et donc ces combinaisons possibles qui correspondent finalement au même nombre M2, et on peut faire le même raisonnement pour N1, pour Ni, on va le noter W de N1, de N2, de Ni, et on va appeler ce nombre la probabilité thermodynamique. Alors faites attention, la probabilité thermodynamique, c'est un nombre qui est supérieur à 1, toujours, donc c'est pas du tout une probabilité mathématique, c'est un nombre, et c'est le nombre d'états microscopiques qui correspondent à un état macroscopique donné. Donc, en l'occurrence, l'état macroscopique il est caractérisé par tous ces nombres-là. Et l'état et le W, ça va être le nombre d'états microscopiques qui correspondent à N1, N2, Ni. Il y a beaucoup de combinaisons possibles. Dans N1, on n'a pas forcément toujours les mêmes molécules, il y a plusieurs combinaisons, etc. Voilà pour la différence entre l'état microscopique et l'état macroscopique.